Donc, sans plus tarder, je vous remercie pour votre présence et on va donner quelques chiffres épidémiologiques. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein constitue un problème de santé publique, pas qu'en Algérie ou en Afrique, mais dans le monde. Donc, en Algérie, on constate que l'incidence du cancer du sein est en augmentation permanente avec un taux de mortalité qui reste malheureusement élevé. Donc, on a quelques chiffres. J'ai commencé par le réseau des national des registres des cancers en Algérie en 2015 et puis les derniers en 2019. Donc, ce réseau a enregistré 10 744 nouveaux cas de cancer du sein. En 2019, on est arrivé à 11 000 et quelques, presque 12 000, et là, nous sommes entre 12 et 13 000. La particularité en Afrique en Afrique du Nord et en Algérie, c'est qu'il touche la femme jeune. Donc, c'est chez la femme, le nombre de cancers, toutes localisations confondues, est de 25 632 nouveaux cas, avec une incidence de 128,1 pour 100 000 habitants. Et le cancer du sein reste donc le premier chez la femme algérienne, avec 11 600 nouveaux cas en 2015. Et l'incidence annuelle était de 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc, il apparaît chez la fille à partir de 10 ans. Malheureusement, on a eu des cas donc très tôt. Et l'incidence augmente à partir de 15 ans pour un maximum entre 45 et 49 ans. Et un âge médian qui est toujours d'actualité, il est de 47 ans, alors que dans les séries occidentales, il est en 60-65 ans. Donc, en Algérie, le cancer du sein occupe une place intermédiaire si on le compare aux pays industrialisés et certains pays arabes, mais il reste le premier cancer chez la femme au Maghreb. Il y a eu une étude faite par nos amis ANAPAT qui ont recensé 6625 cas, donc 6625 patients traités pour cancer du sein. Le taux le plus élevé était entre 40 et 49 ans, donc ce qui concorde avec les données du réseau. Le type histologique le plus commun était le carcinome canalaire infiltrant, dans 70% des cas, de grade 2 dans 60% des cas. Le curage ganglionnaire moyen était de 13,20, donc 1 à 52 ganglions. Les ganglions supérieurs à 12 chez 50%, donc des cancers du sein. Le statut HER2, qui est un score très important, non seulement il a un impact pronostique, mais aussi thérapeutique. Donc, c'est un score, l'HER2 est une oncoprotéine qu'on recherche dans le cancer du sein en expression, surexpression ou en amplification pour pouvoir mettre ou pas un traitement qui est un anti-HER2. Et c'est un traitement qui a complètement bouleversé le pronostic de ces cancers HER2 réputés agressifs. Donc, il a un score de 0 à 3. Donc, les scores 0 ou 1, ça veut dire négatif, on les retrouve entre 41 et 30%. Égal à 2, c'est-à-dire on est obligé d'aller plus loin quand le score est à 2. On est obligé de faire de la biologie moléculaire, donc une amplification. On l'a retrouvé dans 7,70% des cas. Et le score 3, donc où on est à l'aise pour mettre le traitement, il est d'à peu près 20%. Ce qui rejoint les données de la littérature, c'est-à-dire que les séries algériennes sont superposables avec les données de la littérature. Les récepteurs hormonaux, donc positifs pour la progestérone dans 62% des cas, pour l'œstrogène dans 67% des cas, et le Ki67 qui est un index méthodique, donc il nous donne une idée sur la multiplication de ces cellules tumorales. Il est inférieur à 20% chez 50% des patientes, donc une patiente sur deux. Le seuil de l'âge qui devrait être considéré comme un âge jeune n'est pas très bien défini dans la littérature puisqu'on parle de jeunes entre 35 et 45 ans. En tout cas, parmi de nombreuses définitions, on retient la définition la plus constante, c'est être âgé de moins de 40 ans.
Une entité qui présente quelques particularités, qui nécessite une prise en charge un peu différente, avec un enjeu, pardon, socio-psychologique dans l'après-cancer. Donc, ça, on n'en parle pas assez, mais on devrait faire justement des topos sur ça, sur l'après-cancer, cancer du sein chez la femme. Donc, chez la femme jeune, il ne représente que 7% des cancers du sein dans le monde. En 2018, on a recensé 191 000,105 nouveaux cas dans le monde et 32 425 en Europe. En Algérie, la proportion, elle est beaucoup plus importante que ces séries européennes et mondiales. Donc là, pour la répartition des patientes selon la tranche d'âge dans cette étude de nos amis ANAPAD, en tout cas, entre 30 et 39 ans, on a recensé 17,2% de cancers. Et regardez, entre 40 et 49 ans, on est à peu près à 37, on est à 37%, ce qui n'est pas loin des 40%. Près de 20% des cancers du sein chez la femme algérienne sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. C'est malheureux, mais c'est une constatation sur nos séries, ce qui prouve que ça reste toujours un âge très jeune pour le cancer du sein. Le réseau national des registres en 2019, donc on a recensé 116 000,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants chez l'homme, donc c'est une incidence, avec 22 127 nouveaux cas enregistrés en 2019. Chez la femme, il y a plus de cancers, et tout ça malheureusement à cause du cancer du sein en particulier. On a recensé 24 930 nouveaux cas en 2019, avec une incidence de 134,8 nouveaux cas pour 100 000 femmes. Le cancer du sein, regardez, donc il occupe la première place avec 11 489 nouveaux cas, un taux d'incidence brute de 62,1 pour 100 000 habitants et un âge médian de 47 ans. Donc regardez le deuxième cancer, qui est le cancer colorectal, qui est le deuxième cancer chez la femme et il n'est que de 2500 nouveaux cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence énorme entre le premier cancer qui est le sein et le deuxième qui est le colorectal. Un aperçu sur le registre des cancers d'Alger. Regardez pour le cancer du sein. Là aussi, on voit que son incidence selon... Je ne sais pas si je peux réduire ça. Non. Donc, jusqu'à de 2015 à 2019, l'incidence, elle est passée de 79,7 pour 100 000 habitants. Regardez en 2019, 89 000,66 nouveaux cas. C'est-à-dire que vraiment ce taux d'incidence brute du cancer du sein, il a dépassé le taux d'incidence brute moyenne fixé par l'OMS, ce qui est de 80 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et nous, on est à 89, pratiquement 90 000 pour 100 000 habitants. Et ça, c'était en 2019. Hein. Donc, ce cancer, il connaît une ascension rapide et touche les femmes de plus en plus jeunes, y compris avant l'âge de 20 ans. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une véritable prise de conscience par rapport à ce cancer du sein en Algérie, chez la femme jeune et du moins en Afrique du Nord. Quelques caractéristiques cliniques donc en Algérie, chez la femme algérienne jeune, en particulier ce cancer qui touche les femmes jeunes, souvent caractérisé par une découverte tardive, une taille tumorale plus importante par rapport aux femmes plus âgées. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce retard diagnostique. L'absence de dépistage en premier, la densité mammaire qui est importante chez les femmes jeunes et donc qui rend difficile la palpation. Il y a aussi vous savez que avant 40 ans, ça sert à rien de faire une mammographie puisque les seins sont denses et donc c'est l'échographie. Je pense que le professeur Benihia va en parler beaucoup mieux que moi. Il y a le déni de la part de la patiente qui ne consulte que tardivement. Le cancer n'est pas envisageable ni par la patiente ni par le médecin à un âge avant 40 ans. Donc on envisage plutôt des lésions bénignes qui sont fortement majoritaire quand on a moins de 40 ans. Mais il faut consulter justement pour ne pas tomber dans ce piège
des tumeurs bénignes. Le cancer du sein inflammatoire concerne majoritairement des femmes jeunes, sans que les raisons précises soient pour le moment élucidées. Quelques caractéristiques histopathologiques. Donc, si on se réfère à l'étude de nos amis Anapat, qui a quand même recensé 6625 patientes, pour la taille et le grade, ces deux caractéristiques étaient d'autant plus élevées que la patiente était jeune. L'envahissement ganglionnaire était beaucoup plus fréquent plus la patiente est jeune. Les récepteurs hormonaux montrent, l'analyse de ces récepteurs a montré une proportion plus importante de négativité chez les patientes de moins de 30 ans. Ça explique que ces cancers triple négatifs qui n'ont ni l'HER2, ni le récepteur, ni encore négatif, les récepteurs hormonaux et l'HER2 qui sont négatifs chez ces femmes justement jeunes, et c'est un cancer qui est malheureusement de mauvais pronostic. L'âge moyen pour l'HER2 est plus élevé chez ceux qui ont un statut HER2 négatif, entre 22 et 27% des patientes de moins de 40 ans qui présentent un HER2 positif. Et enfin, un autre facteur histopronostique, c'est les emboles péritumoraux qui n'ont pas d'impact en fonction de l'âge. Donc ainsi, les grosses tumeurs, l'envahissement ganglionnaire, le grade élevé de la tumeur, l'existence de récepteurs hormonaux à la progestérone, le statut HER2 positif et la présence d'emboles péritumoraux ont été notés chez les patientes en moyenne plus jeunes que chez les autres. Et toutes les caractéristiques de la maladie, c'est-à-dire la taille, le grade, l'envahissement ganglionnaire, le statut HER2, les récepteurs hormonaux et les emboles étaient significativement liés entre elles. La mutation BRCA1 et BRCA2, donc ce sont des gènes qui codent pour les protéines qui ont des rôles majeurs dans la réparation de l'ADN et qui agissent en tant que suppresseurs de la tumeur. Les personnes qui naissent avec des mutations au niveau de l'un de ces deux gènes présentent un risque important de développer un cancer du sein et des ovaires. Professeur Sami va vous en parler dans des facteurs de risque. En tout cas, d'où l'intérêt chez des patientes jeunes d'une consultation oncogénétique pour qu'il y ait un dépistage précoce. Là, l'IRM trouve toute sa place, les tests génétiques et bien sûr, parfois, on propose un traitement prophylactique. Le type même, c'est Angelina Jolie, donc qui a fait une mastectomie préventive. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, la prise en charge du cancer du sein chez la femme jeune a connu une évolution majeure au cours de ces dernières décennies. La phase après-cancer est beaucoup plus lourde chez la patiente jeune, d'où l'intérêt de l'accompagnement familial et psychologique, l'importance d'une coordination entre les différents médecins qui s'occupent de ces patients ou de ces patientes, place importante de l'oncogénétique et les études épidémiologiques doivent justement se renforcer afin de répondre à beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Et je vous remercie.